Alors, donc, petit résumé très rapidos. Enfin, on va essayer de le faire rapidos de toute cette série One Piece. Pour vous raconter des petits trucs hors série, enfin qui se sont passés en backstage, comme d'habitude. Moi, j'aime bien savoir un petit peu ce qui se passe. Et après, on va faire un peu de psychologie de comptoir, histoire de dire, analyser un petit peu la chose. Et donc, en fait, ce que j'ai appris de la série, enfin, ce que mon mari, bien sûr, a vu et m'a dit, pour les petites anecdotes, on va dire, backstage de la série, on va parler très rapidement du personnage de Kobe, qui à la base, il me l'a dit, et puis après j'ai fait pareil mes recherches de mon côté. Kobe, il faut savoir que à la base c'était une femme qui a voulu devenir un homme. Donc voilà, on a sa transformation, son truc. Voilà, c'est pareil. Dans l'époque dans laquelle on vit, on a ce sujet aussi de société. Donc je ne sais pas si ce personnage a été pris pour ce sujet de société qui revient assez souvent en ce moment. Mais voilà, c'est quand même à savoir pour ceux qui ne le sauraient pas. Kobe, qui est un homme aujourd'hui, était à la base une femme. Voilà, ça c'était le petit truc. Ensuite, nous avons le personnage de Sanji, qui lui s'est investi à 10 000 pour la série. C'est-à-dire que le gars, apparemment, a pris des cours, alors déjà de cuisine, pour être vraiment dans la peau de son personnage, pour être voilà. Apparemment, il faisait aussi des plats pour l'équipe, etc. Donc, il s'est mis vraiment dedans déjà sur ce plan-là. Mais le plus important de son investissement, c'est il a pris des cours de combat, mais des cours de combat personnels, personnifiés. Il faisait 10 heures par jour d'entraînement. Il a pris des cours de taekwondo, voilà, et de sport de combat. Et il faut savoir que c'est lui qui a fait toutes ces cascades. Il n'y a pas de doublage. Et il voulait vraiment coller à 100% au personnage. Il s'est vraiment mis dedans. Il a vraiment mis de sa personne. Je crois qu'il est devenu deuxième Dan, je sais pas quoi. Enfin, il y a un truc comme ça que j'ai vu passer. Il a rencontré des gens au Japon, vraiment. Donc voilà, enfin, un investissement personnel, physique, très important pour jouer ce rôle aussi. Donc ça aussi, je voulais que ce soit quand même souligné. On a aussi le personnage de Zoro qui avait joué dans d'autres interprétations mais qui ont fait des flops et qui là du coup la série a marché. Donc du coup lui il est du coup heureux enfin avoir fait quelque chose qui lui plaisait de base et qui marche tout simplement. Apparemment, tous les personnages donc principaux, je pense, et puis que certainement quelques-uns, mais en tout cas tous les personnages principaux ont rencontré le créateur du manga. Et apparemment, ce créateur aurait fait partie, alors je sais pas quel était son rôle exact, mais il a fait partie de la production. Ce qui certainement a joué énormément dans le fait que la série soit une réussite, c'est-à-dire que le créateur était en fait était là. Il naviguait autour de la production. Donc forcément, la série ne pouvait que fonctionner. Ensuite, on a aussi le personnage de Luffy et de Usopp. Si vous faites un peu des recherches, vous allez voir qu'apparemment, ils ont tissé un lien très fort d'amitié. Ils sont vraiment très amis dans la vie aujourd'hui. Voilà, donc ça aussi, petit backstage. Moi, j'aime bien les petites choses comme ça, croustillantes, qu'on apprend. Et donc, pour faire un parallèle de la série à notre vie d'aujourd'hui ou de ce que ça peut représenter ou voilà. On a en fait cette série qui prône la liberté de croire en soi-même et en ses rêves, donc ça on l'aura compris. Et donc l'acceptation, moi je trouve que dans cette série on retrouve beaucoup l'acceptation de soi, le fait d'avoir son propre libre arbitre, de croire en soi-même, d'avoir confiance en soi, de croire en ses rêves, d'aboutir aussi à ses rêves, c'est-à-dire de pas lâcher l'affaire, jamais. Même quand il nous arrive des coups durs, que la route est difficile, etc.
de toujours garder au fond de soi qui on est vraiment, ce qu'on souhaite, qui on souhaite être et le réaliser quoi, le devenir. Moi, vraiment cette série, ça m'a aussi touchée pour ça parce qu'il y a ce pan psychologique qui me touche beaucoup. C'est pas juste un truc, voilà, comme ça. Il y a un fond, je trouve, psychologique important dans cette série qui est de ne jamais rien lâcher, quelle que soit l'embûche que tu auras. Quelquefois, il faudra faire certainement des sacrifices. Quelquefois, ça pourra être dur, insurmontable, mais de ne jamais perdre confiance en soi, d'être quelquefois accompagné aussi. Ça peut être aidant dans la vie, d'avoir un entourage sur qui on peut compter. Mais voilà, tout ça pour arriver à un accomplissement de soi-même, en fait, tout simplement. C'est ce qui ressort pour moi de la série, tout simplement, de s'accomplir soi-même. Voilà, donc ça, déjà, c'est une très très belle cause, une très belle chose, et c'est ce qui a contribué aussi énormément au fait que la série me plaise, parce qu'il y a un pan comme ça, psychosociologique, personnel sur chaque personne, voilà, à croire en soi, à s'investir pour qui tu es vraiment et à pas lâcher l'affaire, quelles que soient les difficultés. C'est toujours, chacun a des difficultés, tout le monde en bave, chacun a des destins, des chemins, des passés différents, mais on peut toujours y arriver. En gros, c'est ça, il y a toujours de l'espoir et on peut toujours y arriver, s'en sortir et voilà. Donc ça, c'était quelque chose de très touchant aussi dans la série. Et petit twist, on va dire, si on peut parler de ça, on va pas remettre une couche là-dessus, mais disons que pour moi, One Piece, c'est aussi, je trouve, un pied de nez à tout ce qu'on a connu là par rapport à ce Covid, à tout ce qu'on peut connaître de privation de liberté, de différentes libertés, hein. Mais voilà, des choses qui se passent dans la vie, des faits divers et cette période du Covid. Je trouve que ouais, la série One Piece est un pied de nez à tout ça et montre de la bonne humeur et de l'espoir pour tout ça, quoi, pour tous ces grands mots qui sont liberté, ouais, qui sont liberté, tout simplement. Ouais, liberté. Ça restera le mot qui résumera en gros cette série, c'est ouais, la liberté, croire en soi. Voilà, et jamais lâcher l'affaire, jamais, jamais, jamais. Voilà, donc en résumé, comme je l'ai dit, de toute façon, j'ai adoré cette série. J'espère qu'il y aura la suite et qu'elle sera aussi bien faite. Voilà, donc moi j'ai toujours un petit peu de crainte quand les choses sont bien faites comme ça dès le départ. On ne sait pas trop après ce qui va se passer, ce qu'ils vont faire, les suites, on ne sait jamais trop. Mais voilà, en attendant, c'est vrai que ça nous donne envie d'en voir encore et encore et encore et encore. C'est sûr que s'il reste sur cette lignée, si ça reste toujours dans cette même dynamique, avec toujours des beaux messages, parce que c'est ça aussi, il y a des beaux messages dans chaque épisode et dans la série en général, il y a vraiment un message, un fil rouge, un fil conducteur, et c'est ça qui fait, je trouve, la beauté en plus de tout le reste me concernant sur cette série. Voilà, c'était le mot de la fin pour cette série One Piece, donc je pense en avoir fait le tour. Et voilà, donc ça m'a fait très plaisir, bien entendu, de le faire parce que ça m'a plu. Et puis voilà, donc j'ai été convertie à One Piece. Mon mari est très content. Donc voilà, mot de la fin, série super. Si vous ne l'avez pas vue, ce qui m'étonnerait, je vous invite très fortement à la voir. Elle est bien et elle n'est pas dénuée de sens. Voilà. C'est pas juste un manga comme ça. Il y a voilà toute une philosophie, toute une psychologie, plein de messages et plein de bons messages surtout. C'est des bonnes choses, c'est des bonnes vibes. C'est voilà, vraiment c'est une série qui est motivante et qui est t'as envie
voilà, si t'es pas bien, t'as envie de te reprendre en main. Enfin, je sais pas, elle est très motivante. Voilà, personnellement, pour chaque personne, pour chaque être humain, elle est très motivante pour les personnes qui peuvent être un peu fragiles, fragilisées, qui en ont bavé, qui peuvent baisser les bras ou des choses comme ça. Je trouve que c'est une série qui est motivante et qui te porte, quoi, enfin, quand tu te mets un minimum dedans, moi c'est vrai que comme je vous ai déjà dit, je crois, quand je regarde un film, un truc, je m'immerge complètement dedans. Et ça motive. Et quand vous me voyez pleurer, quand vous me voyez, c'est que moi je vis mes émotions de toute façon à fond, hein, peut-être même trop des fois, ça me porte préjudice, c'est clair. Mais c'est comme ça, on se refait pas. Et, euh, et comme je vous dis, c'est des bonnes vibes, c'est des bonnes choses, donc je trouve que c'est une bonne série à faire voir et à connaître. Voilà, tout simplement. Le mot de la fin. Donc voilà, donc j'espère que toutes ces petites reviews One Piece vous auront plu, même si elles arrivent tard, hein, effectivement la série est finie, mais voilà, j'ai pas pu les faire avant, et voilà. S'il y a une deuxième saison, et si j'ai toujours ma chaîne à ce moment-là, je vous ferai les épisodes en temps voulu. Et voilà, j'attendrai pas la fin, je les ferai vraiment à chaque fois que ça sortira. Et voilà, donc on va en rester là. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, moi, ça m'a plu, ça m'a éclaté de le faire. Et puis surtout, j'ai aimé la série. Voilà, on l'aura compris. Donc sur ce, je vous fais de très très gros bisous et vous dis une prochaine vidéo. Je ne saurais pas vous dire laquelle, parce que là je suis en plein dans One Piece, donc je ne sais pas. On va essayer de se sortir un peu de tout ça et on va voir un peu ce qui sortira. Donc très très gros bisous à tous, prenez tous soin de vous, croyez en vous, soyez libres dans votre esprit, croyez en vos rêves et accomplissez-vous. Voilà, le mot de la fin. Très gros bisous à tous, bye bye. Donc on enchaîne tout de suite avec quoi? Et donc il joue avec c'est pas vrai, le petit mousse. Kobe! Carpe. Il y en a trop là, il y en a trop. Il y en a trop. C'est trop pour moi. Il y a trop de prénoms. Bon, allez, on recommence. Et donc là, donc on a la discussion de la blonde et oh putain, c'est pas vrai. Je sais pas pourquoi. Elle rentre pas celle-là non plus. Yumi, je sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler Yumi comme la sauce KFC 2010. Comment elle s'appelle? La petite rousse? Elle s'appelle comment? Nami! Quoi? Nami! Nami. Nami, pas Yumi. Allez, on va y arriver. Attends, j'ai les mèches qui se barrent là. Ce chapeau, mon ami, c'est une... Attends, faut que je me reprends. Regarde-moi ça. Il y a tout qui se barre. Attends, ça va pas du tout. Attends. Reprends. Correct. Allez, on reprend. Oh con, je m'en sors pas tout avec tous ces prénoms, il y en a trop, je me suis fait des fiches, je les ai pas tous notés, putain. Oh, il faut vraiment... dis-moi, tu me feras une note pour la prochaine, là, pour les prochains, il faut vraiment que je me les marque tous, parce qu'après, il y en a d'autres qui vont arriver. Je vais pas me les enregistrer, là, faut... Parce que je bute trop sur les prénoms. Je bute trop, je les retiens pas, il y en a trop, et je sais qu'il y en a qui vont arriver derrière. Et il y en a que j'arrive pas à retenir, je sais pas pourquoi ça veut pas rentrer. Il faut que je me marque vraiment tous les prénoms. Même la pirate, là, c'est pareil. Au début, les premiers épisodes, je leur ai même pas dit, je l'ai même pas noté, n'importe quoi. Bon, bref. Donc, putain, comment il s'appelle celui-là? Arlong. Arlong. Si tu veux, c'est tout écrit, hein. Oh, chier. Tu couperas ça, hein. Mais marre, hein. Tu dis quoi, exactement? Regarde les pieds secs. Bien. Putain, c'est pas le jour. Oh, sa mère, j'arrive pas. Donc, Sanji se retourne.
Je vais pas arriver à la finir celle-là. Mais si. Et donc là, et donc là, sacrifice de la maman pour ses 2 filles. Donc le gars regarde en souriant et tout, puis il s'en va voguer vers ses occupations d'amiral, c'est ça? Vice-amiral. De vice-amiral, et donc par... Mais pourquoi on va chercher Arlong? Il est mort, ma Arlong? Parce qu'à la base, ils sont venus pour chercher un Kiraz. Donc, ils doivent récupérer le fil, ils vont, viens, on va chercher Arlong. Oui, mais il est mort, Arlong. Ah bah oui, on pense qu'il a été vaincu, oui. Et la dernière passation de ce fameux avis de recherche, il est dans les mains de Miok. C'est ça? Miok. Usopp flashback. Flashback au moment où il perd sa maman et qui dit... Et qui dit... Et qui dit quoi? Il dit quoi? Allez, on se reprend. Et qui dit: je vais devenir un brave et intrépide guerrier des mers. Pour une non-geek, hein, moi je vais dire que la série est classe et je l'ai adorée. Et elle est très émouvante aussi, c'est une série très émouvante. Donc là, bon, je reste sur l'épisode 8. Très bon épisode, génial. Et pour la partie geek, alors là, mon mari m'a dit: écoute ma vieille, tu te débrouilles, parce que moi en gros, j'ai rien à te dire. Tout est super, j'ai adoré. Arrête. Tu te fous de ma gueule. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on joue à One Piece, Et tu es qui, toi? Luffy, et je serai le roi des pirates. Alors? Je suis Zoro, le meilleur savoir du monde. J'ai la promesse d'être la meilleure et de ne plus jamais perdre.